Bonjour et bienvenue pour ce shiur donc du mercredi, shiur bet. Alors aujourd'hui, donc on va terminer juste ce qu'on a vu hier. Donc est-ce que c'est Minatora ou pas? On avait vu qu'il y a une marloquette si le zimoun est Minatora ou pas. On va revoir le prix Megadim qui va nous dire aussi une incidence à l'achat. Prix Megadim. Veishma Aïn Megad Abraham. Donc sur le din qui est-ce qu'il faut écouter le zimoun. Le Gadol Kvad Abriot, Dochel Otasur. C'est ce qu'on a vu dans le Rashba, vous vous souvenez? Donc on avait dit que si pour faire 10, je vais arriver à faire un bisayon à quelqu'un, il vaut mieux se mettre à 3. Alors il dit Gadol Kvad Abriot, donc parce que la mitzvah d'honorer les gens est plus grande, Doché Lotasur, ça repousse Lotasur, le Aïsur, d'aller contre la vie des Chachamim. Vechen Ubichidusher Rashba, Brachot Nun. Et c'est comme ça aussi la vie du Rashba dans la Gemara Brachot d'Afnoun. Veidera banan, puisque le zimoun est midera banan. C'est ce que lui l'a compris. Shma mina de afilu birkat zimoun be'asara hu dera banan. Et on comprendra là que même la birkat zimoun à 10 aussi c'est midera banan. Non seulement 3 mais aussi 10. Ça veut dire que il ne comprend pas comme le Chazonish qui disait que à 3 c'est Minatora, et c'est tout le temps Minatora, mais seulement de dire le nom d'Hachem à 10 c'est Midera Banan. Lui il dit non, c'est tout, même d'après le Rashba, c'est ce qu'il a voulu dire, c'est Midera Banan, il n'y a pas de preuve à ce qu'il a dit le Chazonish. Juste que voilà, c'est un peu, ça vient dire que c'est. Le Chazonish il a voulu dire 3 c'est sûr c'est Minatora, mais est-ce que 10 c'est Minatora ou Midera Banan? Alors que lui il dit l'inverse. Que non seulement 3 c'est Midera Banan, mais même 10 c'est Midera Banan. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Levouche. Vous vous rappelez, on a vu le Levouche qui disait que à 10 c'est plus important qu'à 3. Regardez, des lots qu'à Levouche, ça ne va pas comme le Levouche. Kouf Sadik Tet. Vi Mirtse Hashem, Besiman Kouf Sadik Dalet, Yivoar Od. On verra plus loin. Ouméou, cependant, donc ça c'était le Levouche qui disait Minatora, moi j'ai dit que c'est Midera Banan. Cependant, Yesh Lomar Beshev Altaase de Redin Torah. Peut-être que c'est vrai que ici la Gemara elle nous parlait de quelqu'un qui va faire un bisayon. Pour ne pas faire le bisayon, on va pas faire Zimoun à 10, on va faire Zimoun à 3 pour ne pas faire ce bisayon. Alors c'était Midera Banan, le Issour de Midera Banan. Seulement il nous dit Yachol Yot que en réalité, ici on ne parle pas de dire puisqu'il va y avoir un bisayon, alors je peux faire une autre action pour repousser et aller contre les Chachamim pour ne pas faire un bisayon. Ici, c'est sans faire d'action puisque je ne vais rien faire. C'est-à-dire, au milieu, Yeshlomar, Beshev Ve'al ici qu'on est dans un Shev Ve'al Doré din Torah, ça va repousser un Isur Torah, même si c'est un Isur Torah. Tout ce qu'on dit que bisayon, ça enlève un Issour d'Erabanan, ça peut repousser une mitzvah d'Erabanan, que j'ai pas, c'est pas grave, même si c'est un Issour, pour ne pas faire bisayon, on fait ça c'est quand mid'Erabanan, et je vais devoir faire une action qui va contre. D'accord? Par contre, si je fais rien, si maintenant je vais m'abstenir de faire quoi que ce soit, alors quand je le fais parce que pour éviter un bisayon, alors ça va repousser même un din Torah. C'est-à-dire que même si min Torah, j'aurais dû faire quelque chose. Et maintenant, mais comme je vais faire quelque chose, ça va faire un bisayon. Pour éviter ce bisayon, je ne vais pas aller contre la Torah, je ne vais pas allumer le feu Shabbat. Mais je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Alors là aussi, pareil, même si c'est min Torah, ça repousse. Or ici, si on dit d'après le Levouche, parce qu'il faut comprendre la Gemara d'après le Levouche, le Gemara dit que comme il a été makpid, le Rashba il a dit il a été makpid, etc. Donc c'est un bisayon, ça repousse. Alors il dit mais forcément ça repousse, alors ça veut dire que c'est midera banan, parce que jamais on a vu que bisayon ça repousse un Torah. Lui te dit non. Le Levouche il va expliquer la Gemara que Behemet ça repousse des fois un minatora. Le Zimoun c'est minatora à 10. Seulement, comme c'est bisayon, alors ne fais rien. Ne mentionne pas le nom d'Hachem, et fais pas à 10 et fais à 3. Donc ça veut dire que tu fais pas. Tu fais un Shev Ve'al Ta'aseh, et ça permet de repousser l'obligation minatora de faire le zimoun et de ne pas faire comme ça, tu fais pas bisayon. Donc en réalité, voilà, je résume. On a
Deux possibilités de comprendre cette Gemara qui nous disait que le bisayon a été. Comme il y avait bisayon, alors on a préféré de ne pas faire le zimoun à 10, on a fait à 3. Soit on explique le rajba simplement que Behemet parce que c'est du dérabanan, on est tout dans du dérabanan, parce que un issour, pour ne pas faire bisayon, ça peut repousser qu'un issour dérabanan, pas un issour Torah, on ne peut pas faire un issour Torah. Mais on peut expliquer aussi comme le levouche en réalité, que Behemet le zimoun c'est Minatora. Et comment ça se fait que j'ai réussi à ne pas faire zimoun, à enlever cette misva Minatora pour bisayon, parce qu'ici c'est un chef ve'altarase. Ok. Maintenant, on va voir un autre primigadim qui va nous donner la nafkamina, l'incidence à la chaz pour savoir si c'est Minatora ou pas. Veda de Birkat Azimoun nafik mikra gedlon. Sache que Birkat Azimoun on l'apprend du pasouk de Gadelu Hashamiti, O Kishem Hashem Ekra, ou bien du deuxième pasouk, O Mikra et Hashem Lokecha, ou bien du pasouk Hashem Lokecha, qui dit Zo Birkat Azimoun, comme on l'a vu dans les Bragmarot de Brachot Memhe et Memchet Amudbet. Ou Mashma de Avu des Rabanan. C'est Mashma apparemment que c'est Kumi des Rabanan, des Kras Marta Hava, que le pasouk il est ramené dans la Gemara que en tant qu'Asmarta. C'est ce qu'on a vu au début. Aval Belevouch, Siman Koutsadik Baga, mais le Levouch il dit Andragenos, donc l'androgyne, Chayav les amène Bemino, des Safek Torah la Chumra. Quand ils sont des trois androgynes, alors il faut qu'ils fassent Zimoun, parce que Safek Minatora, peut-être qu'ils sont trois hommes ici, en réalité, et donc, comme c'est un Safek Minatora la Chumra. Donc on voit que c'est Minatora. Beliaraba, Beshem Kriyat Sefer, Ba Sarah Vazimoun Minatora, Lo Beshosha. Lui il avait dit que c'est que quand on est 10 que c'est Minatora et pas à 3. Vadeneshim Reshut, est-ce que les femmes. Donc, ça, pour l'instant, il n'a pas encore dit vraiment les 9 kaminot, à part cette 9 kamina du Levouch. Vadeneshim Reshut. Et quand on dit que les femmes, elles ont le droit de faire zimoun, mais c'est entre elles, il n'y a pas une mitzvah, une obligation, on l'expliquera plus loin. Ou mea de poalim et vachin shne brachot. Et maintenant, dans ce qui est dit que les poalim, ils font que deux brachot. C'est-à-dire, Birkat Amazon, normalement, on doit faire 3 brachot, mais les poalim qui ne doivent pas voler le balabaït, on leur dit, tu fais deux brachot qui incluent les 3 notions essentielles, qui doivent être faites normalement 3 brachot. Ici, dans ces 3 brachot, tu n'en fais que 2, et tu inclus les 3 notions. Maïre bilu zimoun, là-bas, on parle qu'il n'y a pas de zimoun, il fait sans zimoun. Parce que, ça veut dire quoi? Que si on dit que le zimoun eliminatora, qu'est-ce que ça veut dire que les poalim, ils font que 2 brachot? Ils devraient faire 2 brachot plus le zimoun. Alors, il faut dire que ceux qui pensent que le zimoun c'est Minatora, Behemet, quand on parle là-bas, qui dit le poil, il dit 2 brachot, c'est pas on parle de quelqu'un qui mange tout seul. Ne viens pas dire, les poalim ils font 2 brachot, parce que de toute façon, même s'ils sont à plusieurs, le zimoun c'est Midera ils n'ont pas faire zimoun. Non. Peut-être que là-bas, le Gmaral parlait d'un cas où il était tout seul. Mais Nafkamina, Afledidan, maintenant il y a aussi une Nafkamina pour nous, parce que nous on n'est plus vraiment dans tous ces cas-là qu'on vient de citer. Quelle est la Nafkamina pour nous? Si c'est Minatora ou pas. Le zimoun, d'école echad mevarch belachash. Dans le zimoun, que chacun il fait la bracha à voix basse, le birkat Amazon, en iten ekatan levar birkat zimoun, yavad in Torah. Alors on ne doit pas donner à un enfant de faire le zimoun si c'est Minatora, si le zimoun est Minatora. Parce que, alors, il faut dire que le zimoun d'après lui, il y a une marque locale, qu'est-ce que c'est le zimoun? Est-ce que c'est juste Nevarech ou bien on doit aller jusqu'à Birkat Hazan? Et si on fait Birkat Hazan, Belachash, donc comment il va nous. Enfin, le katan en tout cas, comment il va acquitter les autres? Donc il faut que celui qui dise le zimoun, il soit un grand, parce qu'un grand il peut acquitter un grand, un petit peut pas acquitter un grand si c'est Midatora, parce que le petit il est Midirabanan et un grand il est Minatora, comme on avait déjà vu plusieurs fois cette notion-là. Donc, si Birkat Mizimoun c'est Minatora, alors il ne faut pas donner à un enfant. Ou miou, cependant, Bela Vachi. De toute façon. Pardon, excusez-moi, si on le dit Belachash, ça veut dire que lui, l'enfant, il va le dire Belachash, donc maintenant, qui va acquitter du zimoun? Qui va acquitter du zimoun? Ou miou, Bela Vachi, Niten et Ketan. Cependant, de toute façon, il ne faut pas donner à un enfant de faire zimoun, même si c'est Midarabanan. D'accord? Bon, ça c'est pour une autre raison. Est-ce qu'on donne à un katan de faire zimoun? D'abord parce qu'il y a un problème de kavod des gens qui sont assis, que normalement on doit donner aux grands. Bon. Mais nafkamina, autre nafkamina.
Alors que pour l'instant, on n'a pas vraiment dit nafkamina, puisque de toute façon, on dit que ce soit midrabanan ou minatora, un enfant, il ne doit pas faire zimoun. Mais une autre nafkamina, bim ça fait qu'il birar birkat zimoun ou lav. Imaginons quelqu'un, il ne sait plus s'il a fait birkat zimoun ou pas. Ou bien s'il a bien fait comme il faut. Il ne sait pas. Les man de Amar minatora choser, ou man de Amar de Rabanan, en choser. Celui qui dit que c'est minatora, ben, faut refaire le zimoun. Et celui qui dit que c'est midrabanan, il n'a pas besoin de faire zimoun. Parce que ça fait que des rabanan la coula. Ven shayar sriche de lishna. Maintenant, tu peux pas dire maintenant, ah, mais attends, c'est sûr qu'il l'a dit, puisque il était dans sa course qui est habituelle, et en général, puisqu'il est habitué, donc c'est sûr qu'il a dit les bonnes choses. Kemo patach les ma'anirbu. Comme on dit dans le schéma, quand on arrive à la manirbu, yemechem, etc., à ce passage-là, est-ce qu'on dit qu'en réalité, il était au début ou à la fin? On dit non, sûrement qu'il était, il est déjà à la fin, puisque le fait qu'ils disent une chose qui est habituelle, alors c'est sûr qu'il a dit, il est au bon moment. Alors là, on ne peut pas dire ça. Pourquoi des birkat Amazon, mais il y a birkat Zimoun? Il n'y a pas ça, parce que c'est pas obligé qu'on fasse à chaque fois Zimoun. Ne me dis pas, ah, il est en train de faire birkat Amazon. C'est sûr qu'il a fait son Zimoun, parce qu'en général, bah, tu fais ton birkat Amazon, t'as fait Zimoun. Donc, j'ai pas à douter qu'il a fait son Zimoun. Imaginons quelqu'un, il est dans plein milieu de cette fille-là, et on lui dit, mais est-ce que tu as fait la première bracha? Et lui, il ne sait plus. On lui dit, mais sûrement qu'il a fait la bracha, parce qu'en général, quand tu es dans la deuxième bracha, dans la tefila, tu as fait la première bracha. Donc sûrement, on dit Sichenakat, c'est sûr qu'il a fait les choses comme il le fait d'habitude, comme il faut. Maintenant, dans le Zimoun, tu peux pas dire ça, parce que c'est vrai que si à chaque fois on faisait Birkat Amazon à 3, alors c'est sûr qu'il avait fait les Zimoun, en général, et donc on dit, à chaque fois, c'est sûr que maintenant, si il est au milieu du Birkat Amazon et il ne sait plus s'il a fait Zimoun ou pas, alors c'est sûr qu'il a fait Zimoun. Mais en réalité, c'est pas vrai, parce que Birkat Amazon, il se dit aussi quand on est yachid, quand on est tout seul. Et donc, je peux pas dire cela, parce que comme, en général, souvent, le Birkat Amazon, on le fait sans zimoun, puisqu'on est yachid, on est seul, alors on peut pas dire sichenakat. Le Birkat Amazon, yachid, et nombrine Birkat zimoun, parce que quand on est Birkat Amazon tout seul, on fait pas le zimoun, machen ken, devar arigit tamid, alors que ce qui est quelque chose qui est toujours on est toujours habitué à faire une chose, alors là, effectivement, on dit sichenakat. On dit que ce qu'il a dit, il l'a dit comme on le dit normalement. Voilà pour cette Nekuda. Maintenant, troisième Nekuda de la Sugia. On va la voir rapidement en réalité. Alors, c'est est-ce que quelqu'un, voilà, ils ont mangé à 5. On a une mitzvah de faire zimoun pour, on va dire, grandir à Kadesh Baruch Hu, nom d'Hachem. Maintenant, on sait que si moi je m'en vais, je veux partir tout de suite parce que je suis pressé. Je veux faire Birkat Amazon tout seul. De toute façon, le zimoun, il va être dit, que je sois là ou pas. De toute façon, le zimoun va être dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de rester? Alors, on va voir que effectivement, malgré tout, on a besoin de rester. Regardez, c'est un issour de partir même. C'est un issour. On ne peut pas dire, bon, je fais... À plus forte raison, évidemment, si on est juste 3 et que je m'en vais et que je casse le zimoun, à plus forte raison que c'est un issour. J'ai été mevatel une mitzvah. On a annulé une mitzvah, c'est un issour en soi. D'accord? C'est pas... Ne pas faire une mitzvah, c'est rien. Annuler une mitzvah, c'est un issour en soi. Ici, donc annuler le zimoun, c'est un issour en soi. Regardez la Gemara, donc dans Brachot, Dafnoun, Matitin. C'est la Mishnah qu'on voit. Shlosha shachlu kecha, 3 personnes qui ont mangé ensemble. Enan rachaim lechalek, ils n'ont pas le droit de se séparer. Vechen dalet, vechen chamishal. Même pareil pour 4 personnes, pour 5 personnes. Donc non seulement 3 personnes, ils n'ont pas le droit de se séparer, mais même 4, même 5, ils n'ont pas le droit de se séparer. C'est-à-dire que même si de toute façon il y aurait zimoun sans eux, eh bien ils n'ont pas le droit de se séparer. Shisha, nechelakin. Par contre, s'ils sont 6, ils ont le droit de se séparer. Ça veut dire, imaginons qu'il y en a 3 qui veulent partir plus tôt. Ils peuvent dire, bon bah nous on est 3 et toi t'es 3, parce que de toute façon, quand on est 6, on va faire un zimoun, que si on est 2 fois 3, on dit le même zimoun de toute façon. Donc puisqu'on n'a rien changé, c'est pour ça qu'on a le droit de se séparer. Adasara, jusqu'à 10. Alors qu'on soit 6, 7, 8, 9, on a le droit de se séparer. Par contre, au 10e, on n'a plus le droit de se séparer. Parce que comme on doit dire le nom d'Hachem, si je fais 2 groupes de 5, bah, dans les 2 groupes, il n'y aura jamais le nom d'Hachem. Il n'y aura pas le zimoun avec le nom d'Hachem. Donc là, Sarah, en echalakim, at esrim. Les 10, ils ne peuvent pas se séparer jusqu'à 20. À partir de 20, ils peuvent se séparer en deux groupes, pour dire, parce que de toute façon, il y aura 2 fois le nom d'Hachem. J'te chaburot, shayu ochlot bebait echad, pardon. Bon, on va passer ça parce que c'est pas vraiment pour notre notion, c'est un autre dîme.
C'est dans le Zimoun Mesanodin. Mishnah, le Rashi, Mishnah, Enan Rachem Lechalek. Quand on est 4, 5 ou 3, on n'a pas le droit, Enan Rachain, on n'a pas le droit, c'est un interdit de se séparer. Des Traïvou, Levu, Bezimoun, parce que le Kriou de Zimoun est arrivé sur eux. Puisqu'ils ont un Kriou de Zimoun, on n'a pas le droit de se séparer. Vechen Dalet, pareil si on est 4, même si on est 5. En Ashosham et Zamnin, on ne peut pas dire qu'il y a 3 personnes qui vont faire Zimoun tout seul. Vayachid Yechalek Mehem, et le quatrième, enfin l'isolé, il va se séparer d'eux. Deonami Gva Bechovat Zimoun, parce que lui aussi, il a eu l'obligation de Zimoun sur lui. Shishan et Chalakim, s'ils sont 6, ils peuvent se séparer. Kedé Zimoun, les Kan, Kedé Zimoun, les Kan. Chacun, il va faire Zimoun. Chaque groupe va faire Zimoun, 6, 3 et 3. Ad Asara jusqu'à 10. Aval, Asara, Enen Chalakim, mais s'ils sont 10, ils ne peuvent plus se séparer. Des Traïvou, les Hou, Zimoun, parce qu'ils ont un Chiyuv de Zimoun. Askarat Hashem, en mentionnant le nom d'Hashem. Hachiyu Esrim, jusqu'à ce qu'il y ait 20 personnes. Vea Zichalku, et après, ils se sépareront, Imirtsu, s'ils veulent, les Shtei Chaburot, en 2 groupes. Alors regardez Rachid, ici il dit, c'est intéressant, imaginons que, voilà, on va être 20. Si on fait un seul groupe, on va dire une fois, Nevarech Elokenu Shachanu Mishelo. Mais on va le dire en 20 personnes, donc il y a un grand peuple, c'est bien. Si on dit en 2 groupes de 10, on va avoir 2 petits peuples, mais ils vont dire exactement la même chose, fois 2. Donc on aura 2 fois le mention d'Hachem, Nevarech Elokenu. Est-ce qu'il y a une mitzvah de se séparer en 2 fois 10, ou bien de garder ou bien non, il n'y a pas une obligation, on peut très bien dire le Zimoun à 20. Rashi nous dit, Vea Zichaleku Imirtsu. Si, quand ils sont 20, alors ils peuvent se séparer s'ils veulent. S'ils veulent se séparer, ils ont le droit, en 2 groupes. Ça veut dire qu'on n'a pas une obligation de se séparer pour dire, ah mais maintenant, tu vas pouvoir arriver à faire 2 fois le Zimoun, c'est mieux. S'ils veulent, ils peuvent. Donc, on a 3 choses. D'abord, on a le droit de faire à 20. C'est peut-être même mieux. Je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il y en a le droit. Si on veut, on a le droit de se séparer, même qu'il y aura moins de Rov Am Adrat Meler. S'ils veulent, on a quand même le droit de se séparer, d'enlever le Rov Am Adrat Meler. Parce que quand même, je vais garder la notion de Zimoun. Et en plus, j'ai 10 et 10. Donc, c'est-à-dire j'ai quand même déjà un Rov Am ici. Bien que c'est encore un meilleur Rov Am quand on en 20, il y a plus de peuples quand on est 20, mais malgré tout, il y a déjà 10 et 10, c'est déjà 2 peuples, entre guillemets. Donc c'est pourquoi on a le droit de se séparer. Mais être obligé de se séparer pour faire 2 fois le Zimoun et 2 fois la louange d'Hachem, ça, on n'a pas vu que c'était marqué. En tout cas, Rachid ne dit pas que c'est une obligation. Rambam, enfin, donc lui reprend juste là la hache. 3 personnes qui mangent ensemble. Enan Rachain Lechalek, ils n'ont pas le droit de se séparer. Veren Arba Metramisha, pareil pour 4 ou 5 personnes. Vishisha Yeshlem Prid Lechalek Adasara. Et 6 personnes, par contre, ils peuvent se séparer jusqu'à 10. Alors, est-ce que ça veut dire Yeshlem Lechalek Adasara, ils doivent se séparer jusqu'à 10 et à 10 ils ne se séparent plus. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshlem Lechalek? On dirait qu'ils doivent se séparer. Yeshlem, il faudrait. Comme on voit souvent dans les halachot, yesh la asot, il faut faire telle chose. Alors c'est peut-être pas une obligation comme chova, etc. Mais yesh, ça veut dire en tout cas, il y a à faire, c'est bien, il faut le faire. Pas juste c'est bien un peu plus, mais il faut le faire, apparemment. Après peut-être qu'il y aurait dès qu'il y aurait un problème, un petit cas de force majeure, déjà un petit cas de force majeure, déjà ça suffirait pour dire non, tu n'as plus. Mais en tout cas, le mot yesh lahem dans le Rambam, il voudrait dire qu'il faut se séparer. Bon, c'est une question. Je n'ai pas dit que c'est ça le din dans le Rambam. Mais à Sarah, à partir de 10 et plus haut, on n'a pas le droit de se séparer à des srim shkava. Chez Kolzman chez Chalkou, Vetiye Vichat Azimun, l'école Chelek Vechelek, Kizimun, Akol, Yesh Lahem Lechalek. Encore une fois, parce que chaque fois, regardez les mots, chez Kolzman chez Chalkou, parce que chaque fois, que si ils se séparent, Vetiye Birkat Azimun, et qu'il y aura la bracha de Zimoun, l'école Chelek Vechelek, pour chaque groupe, qui Zimoun Akol, comme le Zimoun quand s'ils étaient ensemble, si, quand on se sépare, on fera exactement le même Zimoun que quand on était ensemble, par exemple, quand on est 20, on va faire Nevarech Elokenu, alors quand on va faire 2 fois 10 aussi, on va faire Nevarech Elokenu, ça marche.
Par contre, si on est 10, on doit faire une Avachel Kenouch. Si je me sépare en deux groupes de 5, là, je vais pas être bon. Parce que je vais dire juste, sans le Shem Hashem, là, c'est pas bon. Par contre, si on est un groupe de 20, alors on peut se séparer. Alors, mais par contre, lui, il dit pas, on peut se séparer. Yesh lahem lechalek, il faut se séparer, apparemment. C'est mieux. On dirait que d'après le Rambam, c'est mieux. Donc, Tzarechiyun, et on verra Bezrat Hashem, la halakha pour demain. On verra ce qui est dit la halakha à ce sujet-là. Voilà, Kol Touv.